et mon ici, Congolais, passe dans des grenions. Il vous dit, oh, il n'y aurait pas pénurie. Il y a pénurie. Pénurie, quand est-ce que j'ai dit sur vos plateaux, Massango et Mathieu Bassoti, il disait quoi? C'est quel débat de bas étage? Les lots, 9 ministres et Kewap. Quel comme Massango t'es? C'est la fin. Ouais, Massango t'es. Le mal c'est un faux débat. On parle de la pénurie. C'est là. Vous devez trouver ça où? Débat, c'est ça débat. Massango Yango, on abandonne déjà. Quel comme Massango t'es? 9 ministres. C'est quoi un faux débat? Théâtre, c'est quoi théâtre? Oh, c'est théâtre. C'est quoi au théâtre? Massango Yango, théâtre. Au moins théâtre. Et puis 9 ministres, 9 vice-premiers ministres. Délégation politique cravate. Quel comme ça? 2015. Bunga. Qui n'a qu'à faire bunga? T'as le bunga. Bunga, c'est quoi encore? Beaucoup là, t'es. Beaucoup là, mounier. Moulouba, vous soyez sur le pêche, beaucoup là, t'es. Vous voyez qu'à il y a 3 mois, j'étais à Lubumbashi. Chaque semoule à 25 euros, 120 000 francs congolais. N'a cessé. Vrai ou faux? Pour m'en donner le ah, c'est théâtre. C'est quoi, beaucoup de théâtre, pas c'est le théâtre de chez nous, mais de chez vous. Oh, tu as beaucoup de dans Zambie, dans l'Afrique du Sud. Ils sont de chez nous, mais de chez vous. Vous avez amélioré quoi? Insécurité partout. Qui n'a pas de main, on coupe les gens, mais tout. Non, pour nous, comment on le battre? Na est-ce que Tobo Sana? Na Yituri, tout le battre. Les gens font un sous-bat. Voilà, c'est tout le budget, prétendez le coût au budget 16 milliards. Il y a le coût. Merci, oui, mais non. beaucoup. Comment vous faites à fonctionner dans le délestage? Ah bon? Comment vous faites par ordre alphabétique? Ça, c'est foutu. Ah, parce qu'il y a une assez. C'est ce que coq sur le sous, tout n'a pas poché. Pendant le mois d'avril. Arrêtez ça, c'est. Écoutez, non, mes policiers, je vous prends un témoin. Du docteur. S'il te plaît, mes policiers, je vous prends un témoin. Est-ce que tous les policiers ont-ils déjà touché leur solde du mois d'avril? Le théâtre, c'est quand j'ouvre ça, vous verrez que ce n'est pas les massango, c'est le truc, les déchets qu'on jette quand on ouvre dans des moulins. Je voudrais que tout le monde regarde. La nature, c'est bon. Oh, calmez-vous. Vous parlez de maïs ici. Il ne faut pas venir nous intimider ici. Il ne faut pas nous intimider. Pour ceux qui nous regardent, regardez très bien. Ça, c'est des pourris. Je ne sais pas dans quel moulin il a ramassé ça. Calmez-vous. Des arachides. Vous qui nous suivez là, ce monsieur, il est habitué à faire du théâtre. Aujourd'hui, à Souki. Le loi Souki. Oh, ils ont ma sangue, oh yo. Regardez, il parle maintenant de l'humidité. Moi, je suis en train de vous montrer. Mais tant que Sibino a l'habité que ça humidité. Alors, quand tu as on a habité place Nini. Pourquoi tu ne peux pas être. C'est la nature de quoi? Oh, ils sont parce que ils ont banni, na kachita yo kanenge zolumba solo. Vous tous là, vous avez compris. Puis, regardez ce qu'il dit, on parle de Massango, ça me sort même du salive. Oh là là. Il ne faut pas faire de théâtre comme ça. Il ne faut pas se moquer des peuples congolais. Je vous ai parlé de votre ami. Oh là là, mais vous me dérangez. Non. Vous nous parlez. Ça, je peux te l'accorder. Mais je pense que votre épouse sera très mécontente parce que c'est ce qu'il prépare pour les enfants. Mais si je vois, il y a des trucs partout. Bunga, là, c'est quoi? Je ne connais pas. Bunga, c'est en Swahili parce que ce n'est pas les Swahili. Oui, il faut la Bunga. En français, c'est quoi? Ou en lingala, c'est quoi? Mais c'est la farine de maïs. Ah bon? Oui. C'est la même chose. Hein? Alors, ce que je vais lui dire, mais ça n'a rien à voir avec ça. Quand tu regardes la qualité, ça, il a ramassé quelque part dans les Wenzé de Matete là-bas. Et ça, c'est le vrai farine de maïs que sa femme a préparé pour les enfants. Il ne sait même pas qu'il a mené ça. Oui, alors, ça, c'est un problème. C'est combien, calmez-vous. Je vais sous théâtre. Je vous donne la matière. Vous faites la matière. Moi, c'est la qualité. Les caméras, moi, ça vient de savoir. Ce n'est pas les partis politiques qui ont exigé la marche. Ce sont les 4 individus. Représentant quoi? Le monsieur, il est du PPRD. Vous n'avez jamais entendu. Le PPRD. Attends, Nandoto, Bassale Ata sit-in. Bassale Ata journée ville morte. Opposition, Nico Mikaï. Il est seulement ici à la télévision. C'est ça l'opposition qu'on connaît maintenant. Mais la personne, quand les 11 qui dit, les 11 ministres sont allés de l'autre côté en Zambie, faire quoi? Ils ont découvert qu'il y a eu quelques Congolais
Je vous dis ici. La main noire. La main noire. Il y a des minoteries. Il y a des minoteries qui sont achetées par quelqu'un qui a accusé la tolérance présidentielle. Qui a bloqué la tolérance présidentielle? La tolérance, je vous en prie. Docteur, oui, on chute déjà. Qui ont acheté les minoteries. Bon jeudi à vous tous et à vous qui êtes branchés. On se retrouve encore pour ce nouveau numéro de Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Qu'est-ce qui va se passer à Kinshasa le samedi 20 mai? C'est la question qui taraude l'esprit des milliers. En tout cas, vous savez, cette date est sollicitée par plusieurs mouvements politiques pour marcher ici à Kinshasa. Certains pensent qu'il y a lieu de dire non à l'insécurité qui sévit dans la partie Est. Et exiger les élections démocratiques, transparentes et apaisées. Dire non à la pauvreté qui sévit dans le chef des Congolais que nous sommes. Il y a de ceux-là qui pensent qu'il y a lieu de marcher pour soutenir les institutions en place, pour encourager les actions du chef de l'État. Comment Ngobila va s'y prendre? Est-ce que Ngobila sera en mesure de jouer à la sagesse de Salomon pour départager les deux camps ou encore plusieurs camps? Nous allons vous en dire plus. Sur ces plateaux, nous sommes honorés par la présence du docteur Kankonda, que vous connaissez, qui est l'un de l'Union Sacrée, cadre au sein de l'Union Sacrée. Donc c'est lui qui représente valablement l'Union Sacrée sur ces plateaux. De l'autre côté, c'est plutôt les journalistes congolais qu'on appelle Moudjahidine Nikofal. Et avec nous, ensemble, à bâton rompu, pendant 50 minutes, vous serez éclairés par rapport à la question et aux questions qui viendront après. Parce que nous parlerons également de l'insécurité au Congo, qui se généralise en tout cas. À l'Est, vous en savez quelque chose. Ici, à Kwamuntu, à Maluku, à Kinshasa même. L'autre fois, au niveau du DGC, c'était vraiment grave. Nous allons vous donner tous les détails et toutes les précisions. Je m'en vais saluer mes invités, tout en vous rappelant qu'on parlera également des élections. Oui, hein, parce que nous sommes en 2023, année électorale. L'audit du fichier, déjà, ça fait couler encre et salive. Nikofal, merci d'être là et bon jeudi à vous. Merci beaucoup, estimé. Je salue aussi mon frère John. Je salue aussi les téléspectateurs de Nice Press, de RTVS en général, et de Nice Press en particulier. Nous sommes là, la République a besoin de nous, nous devons répondre. Bon retour au pays. Merci beaucoup. Alors, docteur Kankonda, Union Sacrée, vous êtes là. Merci à vous et bon jeudi en même temps. Le pari coché du chef de l'État toujours. Merci Guélon Kié. Merci à ceux qui vont nous suivre, hein, sans oublier Monsieur Nico qui vient de rentrer d'un périple. Vous voyez, il est requinqué, comme s'il veut encore se marier. Félicitations à lui. Et tous ceux qui nous suivent de loin, une petite pensée particulière à une dame qui vous suit de quelque part, Madame Mireille Ruth Pellel, pour que à chaque fois que nous venions ici, elle me rapporte toujours une phrase que je dis. Des fois, moi, j'oublie. Ah bon? Merci pour elle. En tout cas, merci beaucoup. Alors, Nico, c'est avec vous que nous allons prendre la première question en rapport avec les marches, pour ne pas dire la marche seulement, du côté opposition bloc de Lubumbashi, du côté Luc de Jeune, UDPS, il y a également un parti politique, je crois, APIC ou APC, quelque chose comme ça, de l'Union Sacrée. Les jeunes ont sollicité, ACP, voilà, ont sollicité également la date du 20 pour marcher. Mais disons les choses clairement, c'était plutôt l'opposition qui avait parlé du date du 20 bien avant, bien que Ngobila en son temps avait proposé la date du 18. Vous êtes Quinois, vous êtes Congolais, je vais dire journaliste, analyste politique. Comment entrevoyez-vous la date du 20? Quelle perspective pour les samedis prochains? Est-ce que Kinshasa sera à feu ou bien les choses peuvent aller au bon train? Oui, merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Mais avant toute chose, je ne saurais m'en passer de mon père national. Ce qu'on appelle communément aujourd'hui Yébélardo. Cette fois, c'est un grand tableau comme ça. Oui. Mon peuple doit retenir qu'à ces jours, il reste 213 jours pour la tenue des élections. Suivez la nuance. 213 jours pour la tenue des élections, c'est-à-dire en fonction de la date prévue dans le calendrier du 20 décembre. Mais lorsqu'il s'agit de la fin du mandat, il reste 248 jours parce que la fin du mandat interviendra le 24 janvier 2024. 1451 jours depuis que le régime de Mobutis et leurs enfants, Maël Bissoko par Covid commerce, ils ont fait une surenchère, les millions de la Banque mondiale
était arrivé, ils ont eu à détourner. Vous connaissez le sort de l'ancien ministre de Santé, qui a été même à Makala. Mais voilà le comble. Bien que c'était une surenchère, bien qu'ils ont causé des préjudices dans les chefs de beaucoup de Congolais, ceux qui ont même travaillé dans l'équipe de riposte de Covid, tous n'ont pas été désintéressés. Le médecin, les ambulanciers, les infirmiers et les personnes administratives ayant travaillé dans l'équipe de riposte de Covid n'ont pas été tous désintéressés. Mais voilà le moment à l'Ikam. Quand on a un niveau à l'écolo, parce que c'est un million, les locaux petits à niveau à l'aéroport. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens, on te pose la question, test Covid, exaté, paie ça $45. $45 exaté. Aux ans à combien? Soit on a 5 000 francs au PESI, soit on a 6 000 francs au PESI, soit on a 10 000 francs au PESI, bah tu le saut, Moutouana Zumbongo et continue à poche. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec votre prétendu Covid. Bah Congolais n'a pas Kinois. Covid est sur Wapi na Congo. Covid est à Wapi. Et tu as un aéroport, bon ils ont côté na poche. 751 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo, Kinshasa. On peut revenir à la question, mais nous rappelons à ceux-là qui nous suivent que la RDC est classée parmi les meilleurs pays, je veux dire, les pays riches d'Afrique, à 10e position par la Banque mondiale. Oui. Jour J, plus 351 jours depuis que Tombunangana, Sombunangana, Tombunangana, on ne connaît pas ce qui se passe là-bas. Que le pouvoir public qui est là. 50 jours depuis que la population du quartier Nkama Singaïnga, dans la commune d'Ensélé, s'est vite déguerpie. Leurs maisons démolies par les bulldozers et les colonels avec des machettes. Bazali commune, tout na citoyen na Pessarongo, ba enseigné il y a plus ou moins 50 écoles. Les lots baza kola la libanda, revendication suite à la famille Timothée Moleka. Même situation dans les quartiers communaux appelés Kingu. Aujourd'hui, quartier Canada. Les Mobutistes, depuis leur retour, on veut encore que ce site-là appartienne à Kingu. Même situation dans les quartiers Passe à 1. On dit que les sites appartiendraient à la famille Mobutu, qu'on a déjà lancé même une mise en demeure. 116 jours depuis que notre avion de guerre Sukhoi avait reçu une requête. Jusque-là, on attend la réponse. Vous avez pris déjà beaucoup de minutes pour te répondre à la question. Et le docteur bénéficiera de même temps d'antenne. C'est plus important que tout ce que vous allez dire parce que la vie, ce qui touche à la vie de l'homme. 116 jours depuis que notre avion de guerre Sukhoi avait reçu une requête, côté à Kinshasa, on a communiqué, n'a pas communauté internationale à témoin. Et ne connaissent pas le principe de réciprocité. Alors, le samedi marche, qu'est-ce qui va-t-il se passer? À ce que je sache, compte tenu de ce qu'il y avait déjà eu comme discussion, j'estime que pour une fois, le régime dépourvu de culture des textes va au moins tenir à sa parole et il va laisser à ceux qui avaient déjà demandé, introduit les requêtes, leurs informations pour l'organisation de la marche, organiser leur marche parce qu'il faudrait aussi qu'on applique le principe de l'antériorité. Parce que s'il y a eu d'autres requêtes fixant la marche à cette date-là, il faut au moins, pour éviter les pires, pour éviter les casses, pour éviter les accrochages, qu'on s'attienne au moins aux discussions qui avaient déjà eu lieu et l'accord qui avait été trouvé déjà. Il y a une nuance, hein, vous n'avez pas tort, mais il y a une nuance. Le gouverneur avait proposé la date des 18, donc c'était prévu aujourd'hui que le type de Lubumbashi, ben oui, le 18, hein, le bloc de Lubumbashi puisse marcher, puisse envahir les rues de Kinshasa aujourd'hui. Mais par contre, ils ont choisi la date du 20. Oui, la question de la date émane de l'informateur. Vous n'allez pas imposer la date de l'organisation à l'organisateur, à l'initiateur. Moi, je dis, je vais organiser ma manifestation à une date X. Comment vous allez dire non, ne faites pas à telle date, que vous puissiez nous donner la date? Non, non. Si ils ont estimé qu'à la date initialement proposée par l'initiateur ne convenait pas, il appartient des communs accords de renvoyer, mais à la date proposée par l'initiateur. Le pouvoir n'a pas droit de proposer une date aux initiateurs.
Si les ont d'autres activités à la date prévue par vous pouvoir, comment vont-ils s'y prendre? Au regard de l'insécurité qui se vit à Kinshasa, parce que l'autre fois c'était les prétextes utilisés par le gouverneur, il n'y avait pas lieu de sécuriser les gens qui vont marcher, et voilà pourquoi ils avaient proposé la date du 18. Si Ngobila arrivait à dire que jusqu'ici, il n'est pas en mesure de sécuriser la dite marche, comment ça va se passer d'après vous? Non, en fait, ce serait une irresponsabilité notoire qu'un pouvoir arrive à dire qu'il est incapable. C'est une irresponsabilité. Une responsabilité notoire. Et quel contenu donnez-vous à l'insécurité? L'insécurité, c'est un tout. Au sein de l'insécurité, il y a plusieurs paramètres. Il y a l'insécurité alimentaire. Vous allez interdire aux gens de marcher parce que le régime, il y a Mamoutis, il y a Maïgod, et Mélibisson, il y a Canal Sat. Pour ça, comme les gens ne savent plus manger, il y a les impaiements partout. Vous allez dire que non, vous n'allez pas marcher parce qu'il y a insécurité. Quand on dit insécurité, il faut qu'on donne un sens à l'insécurité. Ouais. Il y a l'insécurité judiciaire, comme on l'assiste aujourd'hui, les décisions de justice. Les raisons judiciaires sont vendues. Pour cela, vous avez dit aux gens de ne pas marcher. L'insécurité juridique dont on assiste aujourd'hui. J'ai avec moi ici une ordonnance d'organisation judiciaire du 30 juillet 2022. Publiée le 12 août. Qui dit cette ordonnance répartie en deux. Le premier aspect parle des magistrats qui ont été renvoyés à la retraite. Ces magistrats ont été bel et bien renvoyés à la retraite. Mais comment est-ce que la même ordonnance, dans son deuxième aspect, parle des magistrats qui doivent être réhabilités? Et elles ne sont pas réhabilitées. D'accord. Mais néanmoins, s'il te plaît, vous voyez, vous, quand on vous parle de choses sérieuses, Nico, des choses qui touchent, vous avez mais il faut récupérer les minutes. Écoutez, ouais. Moi je parle des choses qui intéressent les Congolais. Laissez-moi terminer. Si vous allez récupérer les minutes, vous allez récupérer. Je ne peux pas assister à un jeu de ping-pong. Opposer les moyens. L'ordonnance est là. Du 30 juillet. Mais publié aujourd'hui. Je vous donne la date 12 août 2022. Cette ordonnance répartie en deux rubriques. On renvoie le magistrat à la retraite. Ça a été fait. Mais comment expliquer? Ou dans la même, on a appliqué une partie que les Congolais qui ont été réhabilités. Et ils continuent à être sous la robe Bazaliko Koufanzala. Vous voyez le signataire? Le signataire de l'ordonnance. S'il te plaît, tu peux nous aider. Aidez au moins les Congolais qui nous suivent. N'a courant, il n'y a pas sur Oyo. Lis ou seulement les signataires de cette ordonnance. Je vois ici les noms du président de la République et les ministres. Lis les noms. Docteur, vous voyez? Il ne faut pas m'amener dans cette distraction. Sinon, je vais vous revenir. Alors, docteur Kakonda, vous avez fait près de 15 minutes. Qui dit ce sont les choses essentielles. Docteur Kakonda, ce qu'on reprochait hier au régime de Kabila, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Hein. Nous parlons de la marche du samedi 20. Il y a demande de la Ligue de jeunes du PPRD qui, à leur tour, ont sollicité la même date du 20. Il y a un autre parti politique de l'Union sacrée qui sollicite la date du 20. N'est-ce pas? C'est pour mettre Ngobila en difficulté au point de surseoir toutes les marches ou carrément d'annuler toutes les manifestations en date du 20. Votre point de vue? Gaylor, je pense que vous êtes un arbitre. Ça va être la toute dernière fois que je vais assister à ces genres de théâtre nauséabondes. On nous parle de maisons de Mobutu, on nous parle de parcelles qui sont de Gurpi, on nous parle de ça, au lieu de répondre à une question simple. Et vous avez été trop large pour ça. Je vous dis que c'est un théâtre nauséabond, on nous rappelle le calendrier et on prend tout le temps inutilement au lieu d'aller aux choses sérieuses. Il me restait moins un pour que je quitte le plateau. Ah bon? Je vais parler des choses sérieuses. Soit vous faites one-man show avec lui, et puis ça continue comme ça. C'est votre droit et c'est son droit. Je ne refuse pas. Alors, je ne suis pas contre lui, mais je suis contre vous.
Ah bon? Et ce que je vais dire à mon frère, non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Il y a des moments que ça tombe, ça tape sur les nerfs et on n'a pas besoin de continuer. Deuxième conseil que je vais donner à mon frère, ça ne vaut pas la peine de crier parce que les gens qui sont de l'autre côté veulent écouter. Il faut parler au lieu de crier. Peut-être vous parlez des choses importantes, mais vous criez. Et ça dérange. Parce que l'inventeur du micro, l'idée derrière la tête, c'était que les gens qui sont trop loin, quand quelqu'un parle normalement, ils vont l'écouter que de crier inutilement. Parce que vous nous amenez maintenant dans les trucs judiciaires aussi longtemps que nous parlons de la marche. C'est hors sujet, il faut pouvoir recadrer. Tantôt c'est Sama Lukonde quand il a pris le pouvoir, tantôt c'est ça. Trop de hors sujet et vous ne les recadrez pas. C'est pas normal. Et par rapport, vous allez me faire la pression. Vous l'avez posé 5 questions qui ne vous a pas répondu. Non, vous allez suivre l'émission, vous l'avez posé 5 questions. Déjà la présentation, il est allé dans tous les sens. Et là, vous me faites la pression pour partir. Non, pas du tout. Hein. Vous avez beaucoup de minutes en tout cas. L'article 23 de la Constitution stipule ceci. Je vais être pragmatique, très pédagogique, au lieu de faire les shows ici. L'article 23 de la Constitution congolaise de 2006. Toute personne a le droit à la liberté d'expression. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses contradictions et ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes mœurs. Ça, c'est la loi et l'article comme ça a été établi par les législateurs. Je vais aller directement aux choses sérieuses. Vous parlez de la marche. Mais ce que vous ne dites pas, c'est qu'il y a des gens qui font du forcing. Nous, les Tshisekidistes, nous qui avons grandi sous les bois, nous nous sommes battus pendant plus de 39 ans pour que la liberté d'expression, pour que Nikofal Mikaï parle comme ça, il rentre chez lui à la maison calmement, que personne ne l'inquiète. Il ne peut pas être attaqué pour ce qu'il parle tant qu'il n'est pas entré dans la vie privée des autres. Parce que là où votre liberté s'arrête, là commence la liberté de l'autre. Il faut parler de la manifestation, c'est très bien, c'est quelque chose de démocratique, mais il y a quand même le respect que les gens doivent respecter les autorités. Quand vous regardez dans l'article 6 de la loi régissant les manifestations et tout ça, vous verrez que la partie demanderesse doit adresser une lettre ou bien une information 5 jours avant. 3 jours, ils doivent être convoqués. S'ils ne trouvent pas l'autorité compétente, c'est le représentant qui doit recevoir et puis répondre en dehors de 3 jours, avant même la manifestation. Ce qui arrive ici, les amis avaient sollicité la manifestation. Peut-être Nico n'était pas au pays, hein, il était dans la jouissance. Mais quand ils ont sollicité la manifestation, ils ont été convoqués pour qu'ils puissent établir leurs liens. Donc, c'est-à-dire, quelles sont les routes itinéraires. Effectivement. Ça se passe toujours comme ça pour nous qui connaissons les manifestations, qui avons fait des manifestations à plusieurs reprises. Je voudrais que beaucoup de gens viennent apprendre, hein, surtout la soi-dite opposition actuelle, qui ne savent même pas que les règles démocratiques, vous pouvez faire les journées villes mortes, vous pouvez faire les sit-in, vous pouvez... Tout ça, ils n'ont jamais fait ça. Ils sont à l'opposition dans des chaînes de télévision, et puis vous les accordez, vous les accompagnez dans cette forfaiture. Ils ont été reçus par Ngobila avec toute l'équipe. Ils ont tracé l'itinéraire, on les a orientés. Parce que c'est une émission pédagogique. Quand vous dites, vous quittez par exemple le rond-point, par exemple l'échangeur délimité, vous devez descendre, vous indiquez l'itinéraire, et l'autorité vous dit non, ça ne sera pas possible à ce temps-là, et à l'heure-là que vous avez dit, parce qu'il y a des gens qui vont au travail. Parce que votre liberté, vous devez aussi respecter la liberté des autres. Ceux qui vont au travail, les infirmiers, par exemple, le Croix-Rouge, ainsi de suite, même les urgentistes, vous devez aussi leur laisser la possibilité que quand il y a urgence, parce que vous êtes dans la liberté de manifester, mais quelqu'un est malade, on a vu ça en Belgique, qu'il y a eu une manifestation qui s'est passée au niveau de Jean-Blou, mais ils avaient fermé l'autoroute, mais il y a une voiture
de sapeurs-pompiers qui devaient passer, qui devaient aller secourir quelqu'un. La personne est décédée parce que l'ambulance est arrivée trop tard. Que ce soit les organisateurs de la manifestation, ils ont été arrêtés parce qu'ils ont mis en danger la vie de l'autre. La vie d'une personne. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On les a dit, ok, par rapport à ce jour-là, ça ne sera pas possible. Ça, c'est l'autorité urbaine. Que ce soit mon frère Mbikaï, s'il est gouverneur aujourd'hui. Qui propose la date du 18? J'ai dit ceci, on les a proposé une date qui rassemblait, ou bien qui permettait à ceux que, d'abord, ils doivent avoir la sécurité. Ils doivent être orientés par la police, ce qui est de bonne foi. Rien à voir d'une manœuvre dilatoire. Si ça allait être trop grave. Nous, à l'Union Sacrée, ce n'est pas parce que quand un ministre... Moi, je fais une note technique. Est-ce que ça revient ou ça revenait? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Aux autorités de Kinshasa de proposer la date. Permettez-moi, laissez-moi terminer. Monsieur, comme Serge Condé, la personne qui parle, qui était le ministre de Sport, il a fait la pression pour que ce monsieur puisse partir. Il est parti. Ce n'est pas parce que nous sommes de l'Union Sacrée. Comment expliquer que on vous dit, on peut même délocaliser la marche. On peut vous dire, vous ne marchez pas par rapport à votre itinéraire, allez commencer peut-être sur telle place. Ça, c'est l'autorité qui a la responsabilité de la sécurité nationale. Vous devez savoir que la ville-province de Kinshasa a double rôle. Non seulement elle est la ville-province, mais elle est aussi le siège des institutions de la République. On ne peut pas permettre à n'importe qui, quand il y a des ambassadeurs qui viennent, ou bien des autorités qui viennent, on doit les empêcher à passer, ou bien empêcher à d'autres personnes. On ne l'a pas interdit la marche. On les a dit seulement, cette journée-là, ça ne corrobore pas. Proposer une autre date, ils n'ont pas voulu le faire. Il fallait attendre une certaine, je sais pas, un certain samedi où ils se sont encore rassemblés pour décider notre date alors qu'ils voulaient faire le forcing. Deuxièmement, on les a proposé une autre date. Ils pouvaient dire non, cette date-là, ça ne nous arrange pas, mais nous préférons ta date. Ils n'ont pas répondu. J'ai eu à débattre avec un député. Bon, je ne sais pas si je peux l'appeler député, mais bon, voilà, accepter qu'on l'appelle député parce qu'ils ne sont pas déshonorables, la majorité. Il dit ceci, qu'ils veuillent ou pas, nous, les 6, 13, les samedis, les 13, nous allons manifester. Ok, c'est très bien. C'était les 13 qui étaient proposés. Alors qu'on les a dit, je dis bien, la marche peut être délocalisée. C'est ça la logique. Si ça ne marche pas, mais on n'a pas délocalisé. C'est comme quelqu'un qui va vous dire, bon voilà, nous allons manifester vers le boulevard, la gare centrale, nous allons jusqu'à l'ambassade américaine. Mais l'autorité va refuser. Ça, c'est le siège des institutions. Deuxième point très important. Nous, quand on a organisé des marches, que ce soit ici, que ce soit à l'étranger, vous avez d'abord la sécurité interne. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand vous avez la sécurité interne, c'est pour savoir anticiper. Vous avez des gens qui viennent de Banzangougou, par exemple. Il y en a qui viennent de Kingakati, il y en a qui viennent d'un peu partout. Mais les bases sur place doivent savoir, telle personne, nous savons qu'elle est très dans l'ébullition, parce que dans la marche, beaucoup de choses peuvent arriver. Il y a les véhicules qui peuvent être renversés, il y a des gens qui peuvent être... Mais vous devez d'abord avoir la sécurité interne, et puis la sécurité... Effectivement, mais on doit savoir identifier qui fait ça, qui fait quoi. Quand l'UDPS marche, manifeste, je parle, moi je ne suis pas de l'UDPS, mais je suis tisséqueliste. Vous verrez qu'il y a toujours de la préparation à l'interne, où il y a la sécurité interne. Mais tout ça, on a dit aux amis, vous devez délocaliser, non, même pas délocaliser, vous devez ajourner votre marche, parce que, si les gens doivent quitter l'UPN pour converger vers le rond-point de Bandal... Vous serez d'accord avec moi qu'ils ont tempéré, ils ont cédé la date du 13 pour aller à la date du 20. Et la même date du 20, c'est là où les bas blessent. Ces gens ne sont sollicités encore. Ces gens ne sont pas sérieux. De l'UDPS. Excusez-moi, ces gens ne sont pas sérieux. J'ai suivi le Sangam. Mais oui, dire sérieux, ce n'est pas une insulte. Non, en quoi ils le sont pas alors, sérieux, je vous dis qu'ils ne sont pas sérieux. D'abord, le Sangam Bonganga, je l'ai suivi sur une des chaînes, qui est l'un de leurs, qui a dit que lui, il avait sollicité une marche avant eux. Pour une date qui lui a déjà été accordée. Deuxièmement, il y a ces jeunes de Fachi, quelque chose comme ça, qui avaient aussi sollicité la marche. Mais quand vous vous sollicitez, vous pensez que vous avez plus d'intérêt, vous êtes plus responsable que les autres. Là, ça ne marche pas. Et puis, la responsabilité relève... Qu'est-ce que vous conseillerez Ngobila en ce moment, d'après vous? Non, Ngobila doit appliquer la loi. Il doit appliquer... C'est-à-dire? C'est lui qui connaît d'abord
sécurité de la République. Vous avez vu, avant que la marche puisse se tenir, on a arrêté quelques jeunes, soi-disant Momondo, tout ça, qui voulaient infiltrer la marche. Imagine que la vie des gens était intentée. Comment est-ce que vous manifestez? C'est bien. Après la manifestation, il n'y aura pas une vie? Le fait que vous manifestez ces jours-là, vous pensez que ces jours-là sera le dernier jour où les gens vont exister? Il faut réfléchir. Comme il avait proposé la date de... Il a proposé le 18. Parce qu'on suppose que les 18, aujourd'hui, la sécurité allait être assurée. Je dis, ça diffère. Je ne suis pas le porte-parole de M. Ngobila ici. Non, mais je vous dis à haute voix. Permettez. Ngobila a la sécurité même des ambassadeurs de la République. Il a la sécurité des personnes et de leurs biens. Je vous ai dit qu'il a double ou triple mission. Imagine que la marche doit être accompagnée par la police, n'est-ce pas? C'est pour accompagner, parce qu'il y a eu quand même une information. Mais quand la police doit accompagner la marche, il faut avoir l'effectif nécessaire. On a dit la marche ne doit pas commencer par Tchango. Vous commencez à partir de Lemba. Parce que les gens doivent venir de partout. Mais toutes ces personnes, il faut avoir l'effectif important pour pouvoir les protéger. Par exemple, le point de rencontre, c'est pour les uns. C'est l'aéroport. Ce qu'il dit, c'est indigeste. Il faut lui dire de ne pas faire ça sur un plateau important comme ça. C'est vraiment indigeste. Je fais quoi? C'est indigeste ce qu'il fait. Il y a la réaction au stimuli. Non, c'est que vous faites. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé? Pas du tout, c'est bon. Oui, docteur. Et c'est pour ça qu'il n'a pas d'argument? Il vous reste encore 4 minutes, s'il vous plaît. Le corps parle. On appelle ça la réaction au stimuli. Mais il vient de le faire, il ne comprend pas. Et Nico, sache que la moquerie, c'est souvent l'indigence de l'esprit. Je ne t'ai pas connu comme ça. Je ne sais pas si tu as mangé beaucoup de beefsteak et tu ne sais pas amener... On t'a posé une question simple, regarde, tu t'embrouilles inutilement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui doivent quitter de l'UPN. Il y en a qui viennent de Tchango. Il y en a qui viennent de partout. Mais tous ces gens-là, quand ils viennent, pour arriver au point de rencontre, beaucoup de choses peuvent se passer. Ils peuvent être attaqués par les autres. Ils peuvent aussi attaquer les autres. Mais ils ne doivent pas bousculer ni créer des embouteillages inutiles. Parce que les embouteillages, ça coûte toujours à la population. Imagine que lui, il vient de quitter, par exemple, chez lui là, à Lemba. Il vient ici, mais il a l'embouteillage, il ne saura même pas répondre à votre invitation. C'est parce qu'il y a l'embouteillage quelque part. Mais si c'est l'embouteillage créé libérément par des personnes, ces personnes peuvent être traduites en justice. C'est que les gens ne comprennent pas. Alors, imaginez que les gens qui viennent de partout, Ngobila doit mettre les équipes de la police parce que c'est lui qui connaît. Quelles sont les équipes qui peuvent mettre telle ou telle place? Ou soit on vous dit, le point de convergence, c'est tel, le point de chute, c'est telle place. Et vous commencez par ici et vous allez comme ça. Je suis dans le sujet, je ne suis pas hors sujet. Je ne vous parle pas des maisons qui ont été déguerpies, je ne vous parle pas du top de Mobutu, les gens qui vous parlent aujourd'hui de Mobutu. Est-ce que alors qu'il y a la justice, le gouverneur puisse surseoir les autres demandes, allais-je dire, pour favoriser l'opposition qui avait donné la date du 20 bien avant? La date du 20 n'avait pas été donnée par l'opposition, la dite opposition. Déjà, cette opposition-là, vous dites, elle est représentée comment? Ça s'appelle comment l'organisation qui va manifester ces jours-là? Mettez la mouki à côté. Les leaders de l'opposition, les blocs de Lubumbashi, c'est pour ça qu'on les appelle ils ne sont pas sérieux. Excusez-moi, ces gens ne sont pas sérieux. Parce que quand vous organisez la manifestation, on doit identifier qui a sollicité la manifestation. Soit c'est un groupe, permettez. Si c'est le PPRD qui va organiser, nous savons que le PPRD est représenté par M. Chadari avec l'autre. Ça, c'est connu. Mais vous dites que c'est les leaders. S'il y a casse, ou bien bévu, ou bien bavure, on doit savoir identifier qui est à la base de ça. Réfléchissez un peu. On les a vus parce que c'est peut-être le bloc de Katanga. Parce qu'au Katanga, ils sont identifiés par l'autorité ici. Il y a un bloc de l'opposition qui s'appelle de Katanga. Parce que je vous cite, je ne suis pas porte-parole de Lissanga Bonganga, mais Lissanga Bonganga a sollicité la marche dans le nom de sa structure. Il a repoussé pour le 26. Effectivement. Mais parce qu'on lui a dit que ce temps-là, mais il n'a pas fait un problème. C'est comme les autres. Alors, je vais revenir sur une chose. On chute déjà. Si c'était une vraie opposition, là, vous me faites la pression. Non, pas du tout. Vous avez fait vos 13 minutes. Hein. J'ai dit, vous allez encore... Regardez. Il ne faut pas vous justifier. 47, oui. Il ne faut pas vous justifier. Vous êtes l'arbitre. Je vous rappelle. Je suis respectueux de temps. Oui, d'accord. Vous êtes l'arbitre. Oui, encore. Ensuite. Quand on organise les blocs de 4, vous les avez vus au Katanga. Il y en a qui ont été invités, soudoyés, logés, ainsi de suite. Et par après, vous avez vu qui a fait la déclaration? La déclaration commune, qui a fait ça? Qui a fait ça, c'est Olivier Kamitat. On l'a proposé une question simple sur Top Congo.
qui nous disent qu'est-ce qu'ils vont proposer à l'encontre ou bien en dehors de ce que les autres, il a dit non, on n'a pas de matière pour le moment, il faut attendre après la manifestation. Regardez, vous trouvez qu'ils sont sérieux? Ils réclament ce qui existe déjà. Laissez-moi terminer. Ils réclament ce qui existe. Ils réclament la sécurité, effectivement la sécurité de biens des personnes, c'est le cheval de bataille du chef de l'État. Ils réclament ce qui existe. Ils réclament qu'il y ait élection au temps opportun le 24 décembre. Effectivement, il y aura élection. Le calendrier électoral est en train de se mettre en place. On demande que tout le monde vienne. Il y aura élection, que personne ne fuit. Ils demandent que la Cour constitutionnelle... Mais ça, c'est un débat qui est déjà stérile. La Cour constitutionnelle avec laquelle nous avons maintenant, dirigée par Dieudonné Kamoulé et les autres, c'est elle qui va nous amener jusqu'aux élections. Et c'est elle qui va décider qui a gagné, qui n'a pas gagné, que ce soit l'Assemblée nationale, aux députations, que ce soit présidence. Je chute en douceur. Nicofal, non. Deuxièmement, non, mais ces gens réclament ce qui existe. S'il vous plaît, je veux revenir. Nicofal, vous êtes sans ignorer qu'il y a l'insécurité ici au pays. Hein? Ici à Maluku, à Kinshasa, enfin Maluku c'est Kinshasa bien sûr, je vais dire vers DGC, c'est un peu partout. Dans le but de protéger la vie humaine qui dit rester sacrée, y a-t-il pas moyen que le gouverneur pour surseoir toutes les demandes en annulant bien sûr les manifestations en date du 20? Cette fois-ci, pas plus de 10 minutes, 5 minutes, on va évoluer comme ça. Je sais que je regrette qu'on ait gaspillé plus ou moins 17 minutes et que l'opinion n'ait pas retenu. Moi, lorsque j'ai évoqué les cas de maison, les cas de magistrats, c'est parce que lorsqu'on dit pour des raisons de sécurité, la sécurité ou bien l'insécurité, à leur sein, il y a plusieurs compartiments. Il faut arriver à comprendre que lorsqu'on parle d'insécurité, c'est l'insécurité dans quel domaine. C'est ainsi que j'ai commencé, moi, à démontrer qu'il y a plusieurs facettes d'insécurité. C'est pour cela que j'ai évoqué les cas de maison comme l'insécurité juridique. Vous avez dit qu'il y a, parce qu'il y a une sécurité juridique, que les gens ne puissent pas marcher. S'il n'a pas compris, parce que ici c'est la réflexion et la profondeur. Lorsqu'on élève le débat, peut-être l'on se perd. Ici, moi je suis le prédicateur. Molakissi, magistère. J'enseigne. Insécurité, c'est quoi? C'est brut. Il faut dire, c'est brut. Vous allez dire que non, parce qu'on a décapité les gens. En plus, c'est une raison de plus qui motive les gens à manifester. Pourquoi il y a insécurité à Maluka Menkao? C'est parce qu'ils sont incapables. Tu as compris? Lorsque vous voulez maintenant vous prévaloir de votre propre turpitude. Pourquoi on casse pourquoi les gens de tête à avoir ça? C'est parce qu'il y a absence totale de l'autorité de l'État. Et pour cela, vous qui avez failli, et que les victimes vous laissent tranquilles parce que vous avez failli dans vos missions, mon Dieu, allez encore lancer les pierres, allez piller les banques, allez brûler les bus de Transco. Vous avez été appelé à gérer l'État, vous? Parce que vous mboka. Nyoso bokutaki bobebisi nyoso. Na bale kufa na kokoli kolona bino. Boko sani. Comment Ngobila peut s'y prendre pour le samedi, pour le 20? Il y a eu des discussions préalables. Ils sont mis d'accord. La date du 13 est déjà dépassée. On a proposé une date ultérieure. Mais on comprend. Il y a des décisions, c'est-à-dire il y a déjà, on suppose qu'il y a déjà un accord. Mais malheureusement, avec les Mobutis, il y a un principe, il y a pacte sunta servandate. Il faut respecter l'engagement de la Ils peuvent encore changer. Et lorsque vous entendez déjà un discours, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a déjà dit. Ce qu'on a déjà langage, langage est outil quelque part. Que quoi? C'est-à-dire, on commence à dire que non, date il y avait le 20 ans, ce n'était pas convenu. Vous n'avez pas dit ça? Il a cherché à insinuer que date à le 23 ans, ce n'était pas convenu. Il a reconnu que non, la date du 20 était convenue. Il n'a pas reconnu cela. Que c'était une imposition d'une seule partie de Mandarès. Attention, bon, je vous ai déjà dit que je suis même tenté de ne plus encore venir dans vos émissions. Quand vous m'invitez, vous prenez justement mes émissions, vous coupez une partie, mon petit personnage, je comprends ça. Parce que nous, c'est ça, c'est menacé dans le bas yango.
Nassi dans le bango. On vous dit quoi? Est-ce que pour cela, on doit encore discuter sur ça? Il y a une sécurité, on commence à vous dire, oh, agent blanc. Écoutez, qu'est-ce qu'on a à faire avec un agent blanc? Elle a dépassé là. Qu'est-ce qu'on a à faire avec agent blanc? Évitez d'impressionner les gens. On parle de la situation à Kinshasa. Mais il faudra qu'on mette un autre exemple d'un pays démocratique. 2 minutes. Alors, évitez d'impressionner les gens avec des exemples qui ne cadrent pas. La Constitution aimerait qu'on informe. On a informé, quitte à l'autorité, de prendre ces dispositions. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une faveur, c'est une obligation constitutionnelle. Lorsque vous acceptez la charge publique, ce n'est pas un privilège, mais malheureusement pour mais nous risquerons d'assister à un bras de fer. Hein? Écoutez, je dis ceci, l'autorité, l'État n'a pas que des droits, c'est des obligations. Personne n'est au-dessus. Malheureusement, je parle à des gens qui ne connaissent pas la Constitution, qui ne connaissent que les manifestes de l'ancien Bakandaka Bobi. Ici, nous avons une reconnaissance passée au référendum. Est-ce qu'on connaît la quintessence, la tuintité même d'une reconnaissance passée au référendum? Alors, qu'est-ce que nous disons? 1 minute. Je ne vois pas pourquoi on doit épiloguer quant à ça. Il faut que prenne des dispositions, qu'on sécurise, que les gens marchent. Je crois que ça commencera à 1h X, et puis vers 16h, 17h, il n'y aura presque plus rien. Pourquoi ça fait? Et lorsque ce sont des arrivistes. Pour nous qui avons fait l'UDPS avec les Kanana. Le Kanana, là où il est, il n'est pas d'accord. Merci Nico, quelques secondes. Mokoka, là où il est, il n'est pas d'accord. Mkwedi, là où il n'est pas d'accord. Merci beaucoup. Démocratie, c'est quoi? Vos 5 minutes sont Laisser épuisées. les gens Voilà. marcher. Et surtout, j'ai toujours dit, le doit être condamné avec circonstances aggravantes. Pourquoi? C'est un régime qui a eu à condamner. C'est un régime qui a eu à donner des leçons. Mais voilà aujourd'hui. Merci beaucoup. Docteur Kankonda, nous sommes dans une nation démocratique. Y a-t-il pas moyen d'éviter les prétextes à nos amis de l'opposition qui pensent que la marche là, ça sera la finalité ou encore ça va démontrer de quoi ils sont. En fait, elle est capable, je parle de l'opposition. Pourquoi ne pas donner l'occasion à ces derniers de marcher et puis vous allez voir. À 17h, il y aura quoi? S'il vous plaît, s'il vous plaît. En latin, on dit morstu awitamea. Je vais donner le conseil de ne pas crier au micro et de parler. Parce que quand vous parlez, on vous écoute. Il demande aux gens qui puissent faire des coupures de ces émissions, comme il écrit là. Les gens sérieux ne vont pas écouter. Parce qu'une personne comme moi, je préfère que quelqu'un me parle que de crier. Je vais donner un conseil de frère et d'amis. Il raconte sa vie ici. Il vous parle de Makanda. Il vous parle, mais il ne vous a pas parlé de Ngolo-Mpanangela. Par surprise, j'ai une photo ici. Parce que lui vous dit que lui, il a combattu avec les anciens. Nous, quand on était dans le marché, je ne sais pas s'il était où. Je ne sais pas s'il pouvait connaître des gens ici. Qui sont sur la photo? Il y a parmi les cofondateurs, il y a Ngolo-Mpanangela. Je ne peux même pas tous les citer parce que lui n'était pas là. Il vous parle de Makanda Kabobi. Est-ce que vous connaissez Makanda Kabobi? Cela veut dire. Mais quand vous donnez des choses, il faut expliquer aux gens qui sont nés à la dernière... Oh là là. Il ne connaît pas Makanda. Je vous parle de Makanda Kabobi. Moi, je parle de Makanda. Anaclé Makanda. Il y a aussi un code de Makanda Kabobi. Tout ça, c'est des boutistes. Il ne faut pas faire. Est-ce que tu peux comprendre? Il a que 5 minutes, je t'en prie. Oui, docteur. Vous faites du psittacisme. La personne avec qui vous êtes ici, il est aussi formateur. J'enlève la photo, je vous montre l'autre. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il va comprendre? Il ne va pas comprendre parce que nous sommes nés très longtemps, pas à la dernière. Pas de la dernière pour lui en tout cas. Et la personne qui est en face de vous, il connaît mieux. Monsieur, si vous étiez vraiment de l'UDPS, comme vous le dites, mais vous ne le serez pas avec Tchibala. Et vous savez comment vous êtes terminé avec Tchibala. Que je respecte l'ancien premier ministre de mon pays. Lorsqu'on va vous appeler Milo, là, ça devient... Mais on s'en fout. Lorsqu'on dit Milo, vous allez vous appeler... Et c'est une insulte. Et oui, moi, je peux vous porter plainte par Est-ce qu'on peut... Non, ce que je dis, c'est important. Je ne voudrais plus que personne n'ose prochainement sortir des inepties
des insultes de mauvais goût dans sa bouche comme il vient de le faire. Je ne voudrais pas que vous laissiez passer ici. Et s'il était sérieux, il ne peut plus répéter ça. Très sincèrement, je n'ai même pas. Je dis bien, c'est si je lui porte plainte, il va dire qu'il y a l'acharnement. Et je t'en excuse. Prochainement, il ne faut plus lui parler des choses comme ça. Nous parlons aussi République, il ne faut pas descendre. OK. Deuxième moment. Il n'a pas d'argument, il ne fait pas de l'État ici. Il est dans son temps. Oui, docteur. Il faut utiliser votre téléphone pour des informations que de regarder des mauvais films. Je te les conseille. Nous avons des informations ici parce que les autres ont sollicité la marche. Oui. L'autorité a le droit. Parce qu'ils sont allés voir l'autorité. Nous, quand on a une manifestation qui était interdite, qui était, je dis bien, on était torturés, réprimés dans les sangs. On nous dit, tel jour, vous n'allez pas manifester. Si nous sommes la vraie opposition, on allait manifester. On pouvait même déclarer journée ville morte. Et ça, s'organiser. Ce n'est pas ceux qui sont des commandeurs qui sont en train de crier. Est-ce que on peut... Ils ont refusé la manifestation. On va faire quoi maintenant? Et nous, on va... Allez-y, forcez. Vous voulez leur conseiller de... J'ai dit bien ceci. Imposer un lieu, place... J'ai dit bien ceci. Mais s'ils sont des hommes, qui ont essayé. La Kabylie nous a... La marche en question fait peur. Excusez-moi. Qui va faire peur à qui parmi tous ces gens-là? Mata Tampogno, il ne peut pas nous parler de la sécurité. Je vous ai parlé ici. Il réclame des choses qui existent. Il nous parle de l'insécurité alimentaire. Si Mata Tampogno n'avait pas, avec tous ses amis, détourné plus de 205 millions de dollars, je dis, il est encore présumé innocent. Jusqu'aujourd'hui, ça c'est la Kabylie. On n'aura pas parlé de l'insécurité alimentaire parce qu'il est en train de nous parler comme si c'est une invention qui vient de lui. Si Mata Tampogno avait terminé la guerre à l'Est de la République, parce que c'était la mission lui confiée par M. Kabila dans le temps, nous ne serons pas arrivés là avec ce qui s'est passé. Il a été interpellé 1001 fois à l'Assemblée nationale pour qu'il cite le nom qu'il protège. Et on devait crier que le débat doit être à huis clos. Il n'a jamais dit. Nous parlons ici de la sécurité, que ce soit alimentaire et sécurité des biens des personnes. Parce que c'est comme s'il était en train de faire une invention de mots. Nous parlons ici de la sécurité judiciaire, ainsi de suite. La sécurité judiciaire, on peut en parler. Si vous voulez qu'on en parle. Mais il faut préparer un débat élaboré. Moi, je ne fuis aucun débat. Je parle de tous les débats. Et je suis mieux préparé pour ça. Deuxièmement, comment expliquer que Moïse Katumbi, il nous parle aujourd'hui, il veut manifester pour l'insécurité. On a vu Gédéon Kyungu déventrer les mamans. Moïse a fait 13 ans ou 14 ans en tant que gouverneur. On a tué à Katanga. Beaucoup sont morts. Beaucoup de Kassaïens, beaucoup de Congolais, beaucoup de Chabiens sont morts. Des femmes qui ont été éventrées. Le monsieur veut marcher aujourd'hui. Bon, c'est ça la toute première fois qu'il ait fait l'avance ou bien ses premiers pas dans l'opposition. Il va apprendre aussi, il y aura des gaz, tout ça. Ça, c'est acheté pour les gens qui vont troubler l'ordre public. Ça, je ne conseille pas ça. Ça c'est inévitable. Même en Europe, ça se passe. Mais quand il vous parle de l'insécurité, aux États-Unis d'Amérique, parce que vous dites, quand vous citez Jean Blou, et vous savez, je dis même Jean Blanc. Je le montre l'exemple parce qu'ils ont les yeux fixés ailleurs. Il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 jours. Aux États-Unis d'Amérique, un monsieur est entré, il a tué les enfants. Un assassinat. Vous n'allez pas dire qu'il n'y a pas la sécurité, vous n'allez pas dire que ce n'est pas un pays démocratique. Il y a les armes partout dans chaque maison. Mais nous parlons de quoi? De la sécurité? Mais le chef de l'État est en train de se mettre. Quand Gédéon Kyungu est revenu avec son polo écrit Chikata, peut-être qu'il a oublié. Mais il est venu. Qui était le gouverneur? C'est M. Katumbi. Le monsieur, il est où? Recherché même par le tribunal international. Vous parlez de l'insécurité. Deuxièmement, parlons de 1 à 1. Vous nous parlez, parmi ces 4, il y a ce sang-là. Ensuite. Un ancien rebelle. La rébellion, un rebelle, son travail, c'est quoi? C'est de tuer. Il apprend à tuer la grille urbaine. Et celui-là va manifester. Le même rebelle avait battu campagne pour Félix Tshisekedi au Kassai et l'autre. Il avait battu sa campagne. Félix n'avait pas besoin que lui aille battre sa campagne. Félix était, lui, député. Bien qu'il n'avait pas siégé. Quand vous nous parlez de Fayoulou, j'ai l'exemple un peu. Mais il a été élu. La sécurité qu'il y a eu ici avec Kimbuta, c'était comment? Est-ce que Fayoulou avait été élu? Alors, quand vous voulez que ces mêmes personnes puissent manifester aujourd'hui, ça va, nous disons qu'ils peuvent manifester, c'est leur droit. Je vous ai cité l'article 23 de la Constitution, mais
ils doivent savoir que l'opposition est mieux traitée dans ces pays que par rapport au régime précédent. Ce n'est pas mon frère qui est là, qui va me dire le contraire. Il nous reste 10 minutes. 5. C'est par là qu'on va se quitter. La dernière question, même ordre d'idée, rapport avec l'insécurité toujours. Nous attendons l'arrivée de la force de la SADC. Cependant, nous sommes encore... parler de la situation des Congolais. Nous sommes encore... oui, ça fait partie de notre pays, non? L'insécurité, là, ça nous préoccupe, ça nous dérange. Social. Oui, ça touche également la population. Quand il y a des déplacés, quand il y a des morts, c'est compliqué. Sinon, l'EAC, plutôt, je veux dire... Apparemment, on vous impose, le sujet. Je pose des questions, s'il vous plaît. La SADC arrive... Comment ça va se passer les opérations sur le terrain d'après vous, alors que l'EAC est déjà là, l'EAC est là et nous sommes encore membres? 5 minutes. Qu'est-ce que ce régime a-t-il déjà promis qu'il réalise? Un seul. La gratuité de l'enseignement, par exemple. Est-ce que la gratuité est-elle effective? Est-ce que la gratuité, bas congolais, parce que le Congo c'est 2 345 km². Je vous donne moi, parce que ici, je donne les faits, je ne parle pas. D'ailleurs, il donne des dispositions qui n'ont rien à voir avec ce qu'il dit. Il a menti sur l'article 23. Bah, Congolais, tant l'article 23, oh, il y a par rapport à ce qu'il a dit. Il a menti. Vous voulez que je relève tout ce qu'il a menti ici sur ce plateau? Il a menti sur l'article 23 garantit les manifestations publiques. Est-ce que l'article 23 qui garantit les manifestations publiques? Pourquoi mentir? Lisez. L'article 23. Le droit de l'expression, la liberté de l'expression. C'est tout ce que j'ai dit. Manifestation publique. Sur la voie publique. Vous notez. Par rapport à ce qu'il a dit. Vous n'avez que 5 minutes. Alors, oui. voilà ce que nous disons. Il dit la ville-province. La ville-province n'existe pas. Il dit la ville de Kinshasa. Il n'y a pas de ville-province de Kinshasa. Vous voulez qu'on rentre dans ce débat-là? Il n'y a pas de ville-province. C'est la ville de Kinshasa, point barre. Oh. Il y a des évolutions à Tokyo qui ont demandé la marche. Ceux qui ont demandé la marche, c'est-à-dire les partis politiques qui se sont réunis. Est-ce qu'il n'existe pas un parti politique reconnu ensemble? Est-ce qu'il n'existe pas un parti politique reconnu et cédé? Il n'existe pas un parti politique reconnu en vol? Il n'existe pas un parti politique reconnu LGD ou LGB? C'est reconnu. Ce sont ces 4 partis politiques réunis qui ont signé leurs secrétaires généraux. Là-bas, qu'il se serait dans l'égalité. C'est ce qu'on avait désigné. C'est ce qu'on allait dire déjà, on peut parler la psychologie du peuple. Ils ne veulent pas de cette manifestation. En fait, moi je dis ceci, ce n'est pas... Pourquoi ne pas vouloir de cette manifestation? Mais vous ne voyez pas de coq en jambe. Vous voulez quoi qu'on retourne à l'université pour comprendre cela? Alors, revenez sur ce que j'ai dit. Rapidement. Ce régime, et municipal congolais, passe les degrés news. Il vous dit, oh, il n'y aurait pas pénurie. Il y a pénurie. Pénurie de l'eau. Quand est-ce que j'ai dit ici sur vos plateaux, Massango et Mathieu Bassoti, il disait quoi? C'est quel débat de bas étage? Les lots, 9 ministres qui wap. Bakel comme Massango t'es? Je pense encore, c'est la fin. On dit, ouais, Massango t'es. Le mal sous un faux débat. On parle de la pénurie. C'est là. Vous devez trouver ça. Débat, c'est ça débat. Massango Yango, on abandonne déjà. Bakelo comme Massango t'es, 9 ministres. C'est quoi Bakelo faux débat? Théâtre, Bakelo c'est quoi théâtre? Oh, ça théâtre, c'est quoi au théâtre? Massango Yango théâtre? Au moins théâtre. Et puis 9 ministres, 9 vice-premiers ministres. Délégation politique cravate, Bakelo comme ça. 2015. Bunga. Qui n'a qu'à place Bunga, est-ce que vous sur Bunga? T'as le Bunga. Bunga, c'est quoi encore? Beaucoup là, t'es. Beaucoup là, mounier. Moulouba, vous soyez sur le pêche, beaucoup là, t'es. Vous voyez qu'on a été? Il y a 3 mois, j'étais à Lubumbashi. Saka Semoula 25 ans, 120 000 francs congolais. N'a qu'à n'a cessé. Vrai ou faux? Nico, c'est la fin. Alors, non, il faut soit on sait où bien ce qu'on le fait sur le café. Pour maintenant, le renom, ah, c'est le théâtre. C'est quoi le bouquet? Bouquet de théâtre, va pas se mettre théâtre de chez nous, mais de chez vous. On a bouquet que ce qu'on a Zambie dans l'Afrique du Sud. Ils sont de chez nous, mais de chez vous. Vous avez amélioré quoi? Insécurité partout. Qui n'a pas de temps? Ah, on coupe les gens, mais tout. Non, on a quoi monte tout le bâté. Na escu tobo sana. Na yituri tout le bâté. Les robots font un sous-bat.
Voilà, c'est surtout au budget, prétendez le coûtat au budget 16 milliards. Il y a le coûtat. Merci, oui, mais Nico non, Fall. bah, comment vous faites à fonctionner dans des stages? Ah bon? Bah, comment vous faites par ordre alphabétique? Ça, Si on va foutre A, parce qu'il y a un C. C'est ce que c'est coq sur le sous, bah sur le sous. Tout n'a pas approché. Banda mois d'avril. Arrêtez ça, c'est... Écoutez, Non, mes policiers, Les 5 je vous minutes prends un témoin. du docteur, S'il te plaît, mes policiers, je vous prends un témoin. Est-ce que tous les policiers ont-ils déjà touché leur solde de mois d'avril? Merci Nico. Docteur, c'est avec vous que nous allons boucler. En guise de conclusion, en même temps, 5 minutes, la SADC, l'EAC, il a évoqué cette pénurie des maïs. Vous pouvez combiner les tout au même moment. Et c'est par là qu'on va se quitter. Vous avez la parole. Le théâtre, c'est quand j'ouvre ça, vous verrez que ce n'est pas les massango, c'est le truc, les déchets qu'on jette quand on ouvre dans des moulins. Je voudrais que tout le monde regarde. La nature, c'est quoi? Oh, calmez-vous, calmez-vous. Vous parlez de maïs ici. Il ne faut pas venir nous intimider ici. Il ne faut pas nous intimider. Pour ceux qui nous regardent, regardez très bien. Ça, c'est des pourris. Je ne sais pas Pourris dans quel de moulin, quoi? dans quel moulin il a ramassé Des maniocs? ça. Calmez-vous, Des arachides? calmez-vous. Des arachides. Vous qui nous suivez là, ce monsieur, il est habitué à faire du théâtre. Aujourd'hui à Souki. Le loi Souki. Oh, ils ont ma sangue, oh yo. Oh là là. Regardez, il parle maintenant de l'humidité. Moi, je suis en train de vous montrer. Mais tant qu'on a qui sibino, on a habité que ça humidité. Alors, quand tu as on a habité place Nini. Pourquoi tu ne peux pas être. C'est la nature de quoi? Zala. Oh, ils sont parce que ils ont bani, na kachitalo. Yo kanenge zolumba solo. Ils ont l'os même à Vous tous cela, vous avez compris. Mwengi. Puis, regardez ce qu'il dit, on parle de Massango. Ça me sort même du salive. Oh là là. Il ne faut pas faire des théâtres comme ça. Il ne faut pas se moquer des peuples congolais. Je vous ai parlé de votre ami. Oh là là. Mais vous me dérangez. Non. Vous nous parlez. Bunga. Ça, je peux te l'accorder. Mais je pense que votre épouse sera très mécontente parce que c'est ce qu'il prépare pour les enfants. Mais je vois, il y a des trucs partout. Bunga, là, c'est quoi? Je connais pas. Bunga, c'est en Swahili parce que c'est pas les Swahili. Oui, Bunga. En français, c'est quoi? Ou en lingala, c'est quoi? Mais c'est la farine de maïs. Ah bon? Oui. Donc, c'est la même chose. Hein? Alors, ce que je vais lui dire, mais ça n'a rien à voir avec ça. Quand tu regardes la qualité, ça, il a ramassé quelque part dans les Wenzé de Matete là-bas. Et ça, c'est le vrai farine de maïs que sa femme a préparé pour les enfants. Il ne sait même pas qu'il a amené ça. Oui, alors, ça, c'est un problème. C'est combien, calmez-vous. Après, je vous donne la matière. Vous faites la matière. Moi, c'est la qualité. Les caméras, moi, c'est savoir. Non! Docteur, il faut nous rencontrer Madame Nico, comment si que Baba fait ça là-bas? Parce que Baba raison à midi, j'informe à même qui bloque en dac. Na tomate mais moi ça m'a sanguté. Et ça c'est ya bungo be munga. Bilo ko mama Oliver ya ko pesa bino azu yango to tambola non? Agende pesa Soki service maman. Oh, calmez-vous. C'est ça vous il y a quoi? Tu veux qu'on parle en langue? Chez vous, il y a quoi? C'est mais ça sur le là au moins pas le. Ah, Chambere. Chez vous, Nico, il est dans son temps, il n'a pas assez de minutes. C'est déjà la fin. Ce n'est pas les partis politiques. Les gens vont manger 4 fois par jour. Ce n'est pas les partis politiques qui ont sollicité. Les gens vont manger 4 fois par jour. Une chute. Oui, docteur. Vous avez vu qu'il a hier. Ce n'est pas les partis politiques qui ont exigé la marche. Ce sont les 4 individus. Représentant quoi? Le monsieur, il est du PPRD. Vous n'avez jamais entendu. Le PPRD. Attends, Nandoto, Bassale Atta sit-in. Bassale Atta journée ville morte. Opposition Nico Mikaï. Il est seulement ici à la télévision. C'est ça l'opposition qu'on connaît maintenant. Mais la personne, quand les 11 qui dit, les 11 ministres sont allés de l'autre côté en Zambie, ils ont découvert qu'il y a eu quelques Congolais. Je vous dis ici. La main noire. La main noire. Il y a des minoteries. Il y a des minoteries qui sont achetées par quelqu'un qui a accusé la tolérance présidentielle. Qui a bloqué la tolérance présidentielle? La tolérance, je vous en prie. Docteur, oui, on chute déjà. Qui ont acheté les minoteries. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Jacques Ondo. Soyez du bon côté de l'histoire. J'aurais bien voulu que les caméramans prennent ça. C'est ça le vrai débat. Soyons du bon côté de l'histoire. Voilà. Lui, il vient ici. Il ne sait pas être du bon côté de l'histoire. Il nous raconte des histoires, il raconte sa vie. Il fait ce qu'on appelle du psittacisme, je lui ai dit tout à l'heure. Mors tout à Witameya. Il y a des gens qui tuent les autres pour survivre. Mais on a vu avec la Kabylie. Maman Olive, félicitations à vous, vous avez créé les Massango là-bas, mais on ne le voit pas ça. Et là, calé ça où?
J'ai vu Madame Kamere. J'ai dit Madame Kamere qui a planté beaucoup de maïs. Au moment où je te parle, Bénin, je vais vous envoyer dans quelques points où vous allez trouver les Massango. Vous comprenez? Allez à Matete, allez là où Bukangalonzo vendait le maïs, allez ce matin. Et c'est à un bon prix abordable. Pour la toute première fois, je n'ai jamais été d'accord avec M. Kamere, avec son épouse, mais là, ils ont produit plus de 10 000 tonnes de Massango que les gens peuvent acheter à un prix démocratique. Soyez du bon côté de l'histoire. Merci. Alors, pour terminer, je vais dire à M. Faye, l'histoire, il y a théâtre, il y a Mboka, il faut ça la moyenne. Ici, nous parlons des choses sérieuses. Docteur, merci beaucoup. Merci Nico Fall d'être venu. Docteur Kakonda, merci pour la disponibilité. Tu vas quand même vérifier. Tu vas quand même vérifier prochainement. Allez manifester le 20. Ça sera la rediffusion. Je demande à M. Ngobila. À la même heure. Ces gens sont essoufflés, pardon. Ces gens sont essoufflés. Ces gens sont essoufflés. Tika va marcher. Tolingo Tomona, Nikombaga, Atika va marcher. Ils sont déjà essoufflés. Atika va marcher. C'est la fin. Mais s'ils débordent, Gaz, Ouana, au revoir et à demain. Ça va les aider.